Mamadou Diambaldé, alors qu'est-ce que vous avez à dire? Vous avez écouté monsieur Karamon Nabé. Disons que je dirais peut-être avec de nombreux Guinéens que tout sauf le retour de Mr. Jones. Mr. Jones, c'est dans la ferme des animaux de George Orwell. Les animaux s'étaient révoltés contre leurs maîtres qui les exploitaient. Bien. Donc, ce sont les cochons qui ont été portés au pouvoir et ces cochons avaient à leur tête un certain Napoléon. Ça, c'est un peu Staline. C'est une parabole. Donc, ça veut dire que... Tout sauf le retour d'Alpha Condé. En tout cas, je dis Mr. Jones, c'est pour vous dire que même les révolutions, même si elles accouchent de changements qui ne sont jamais ce qui est espéré de la population, bien. Pour le moment, je ne pense pas que les gens veuillent admettre que M. Alpha Condé puisse revenir aujourd'hui. Maintenant, donc le TSA est né, tout sauf Alpha Condé. C'est pas moi qui le dis. Maintenant, entendre M. Nabé, on sent que le RPG veut se servir, comment dirais-je, des forces vives comme cheval de Troie. Comme tremplin. Pour faire revenir son champion. Donc, ces mariages déjà... Oui, mais vous savez, Alpha a dit à un moment, doyen, il a traité certains de ses collègues ici des nains politiques. Oui. Ben, ça veut dire qu'à tout moment, il peut se jouer d'eux. Non, je sais. Maintenant, je parlerai d'un mariage de la carpe et du lapin, c'est-à-dire un mariage impossible, même si ils essaient tous de forcer la situation. Bien. On verra à quoi cela va mener. Maintenant, par rapport au Parlement européen, sachez que Mamadou Ouri, ce monde, tout ce que vous voyez là devant vous, ces institutions, c'est le décor. Ce sont les lobbies qui gèrent ce monde. Donc il y a l'envers. Quand vous prenez le Parlement européen, au niveau européen, ceux qui décident, c'est le Conseil européen. C'est-à-dire, le Conseil européen regroupe les chefs d'État. Ils se réunissent, je crois, 3 à 4 fois par an. Tout se décide là-bas. C'est là-bas. C'est ça on appelle le Saint des Saints au niveau... Le centre directionnel. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous entendez les gens, tout ça. Mais le monde, comme l'ont dit plutôt deux de nos confrères français, Christophe Deloire et Christophe Dubois, dans un bouquin Circus Politicus, c'est-à-dire le monde, ce que vous voyez, la politique, c'est un grand chapiteau, c'est un cirque, tout est théâtral. Ceux-mêmes, les marionnettistes, ce n'est pas ceux que vous voyez là. Même les Nations Unies que vous voyez là. Bien. Il y a des choses qui se passent derrière. Comme pour dire que tout ça est un grand tableau qui a des angles morts. Emmanuel Milimono. Je pense que déjà, M. Nabé a bien fait de préciser que le Parlement européen restaure tout le monde. Bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Parlement européen peut recevoir une délégation de CNRD. Oui. C'est pas impossible. Okay. N'importe qui viendrait lui apporter des informations sur mais comme dossier, le RPG aussi le faisait à l'époque, après le FNDC, ils aussi envoient une délégation. Ils envoient une délégation. Donc, en soi, ce n'est rien d'extraordinaire. Bien. Maintenant, le fait de dire que le Parlement européen soutient la volonté, la lutte du peuple martyr de Guinée, ça aussi, c'est le discours diplomatique habituellement servi. Je suis sûr qu'il a été servi au FNDC quand il partait là-bas aussi. Et après, les questions du retour à l'ordre constitutionnel, ça, ce sont des questions de principe que les institutions défendent toujours en pareilles circonstances. Là également, rien de nouveau. Maintenant, là où la machine va gripper, c'est quand le FNDC, le RPG tient à un retour d'Alpha Condé au pouvoir. Alors que quand on regarde aujourd'hui du côté de Conakry, on a un chronogramme qui prévoit plutôt des élections avec un nouveau président. C'est quand même pas réaliste. Et dans ce processus de retour à l'ordre constitutionnel, et puis je pense que ça peut brouiller le climat entre eux aux forces vives. Non, je ne pense pas. Les forces vives connaissent les intentions du RPG. Le RPG est en train de rêver. Et l'Union européenne est pragmatique parce que l'Union européenne est plutôt dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Bien. Et retour à l'ordre constitutionnel, ça veut dire nouvelles élections. Nouvelles élections ne veut pas dire Alpha Condé revient. C'est à Mamadi Doumbia qu'on demande d'organiser des élections. Bien. Donc je pense que c'est le RPG qui est en train de rêver. C'est comme quelqu'un qui avance à découvert mais qui pense qu'il est caché. Bien. Oui, Yaray, en une minute.
Demander un retour à l'ordre constitutionnel pour que Alpha Condé termine son mandat, je pense que cela relève de l'utopie. C'est vrai, on peut rêver, il n'est pas interdit de rêver, donc le RPG peut continuer à rêver, mais en tout cas, il y a quand même des signaux qui montrent maintenant que le mariage entre le RPG et d'autres partis politiques au sein des forces vives de Guinée, c'est un mariage qui ne va pas quand même prospérer. Parce que nous avons vu à un moment donné que tous ces partis politiques au sein de cette plateforme étaient sur une même longueur d'onde, mais après il a fallu que le RPG fasse une volte-face pour justement changer de trajectoire pour que les autres, il y a même au sein de l'ANAD des partis politiques qui se sont retirés parce qu'ils demandent à ce que Alpha Condé, le RPG pardon, soit retiré du lot des forces vives de la nation puisqu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Et c'est ce qui s'est quand même avéré dans l'intervention de M. Karamo Nabé. Et je pense que demander le retour d'Alpha Condé à Sékou Touré, ça va quand même relever d'un parcours de combattant. Il faut quand même serrer la ceinture pour pouvoir y arriver. En tout cas, il faut aussi avoir les moyens à disposition pour parvenir à cela. Sinon, ça va être... C'est utopique, comme vous l'avez dit. Voilà, c'est utopique. Mamadou Yaya là-dessus, en une minute. Oui, c'est bien beau de mener des actions de lobbying auprès de ces institutions internationales, mais moi, j'ai du mal à croire aujourd'hui à l'efficacité de cette bureaucratie de la diplomatie classique, notamment ces institutions internationales. Je crois aujourd'hui fondamentalement que ce sont les rapports de force internes qui vont jouer, qui seront en tout cas importants. Ce n'est pas ces contacts à l'international. Je pense qu'il faudrait revenir s'organiser à l'intérieur du pays, travailler avec les forces vives et les autres, en tout cas, acteurs ici pour faire changer les choses, mais pas à partir de Bruxelles. Bien, oui, Ibrahim Alain Konsouma. Sans espoir, pas de vie. On ne peut pas dénier Alpha Condé son espoir de revenir au pouvoir, c'est de plein droit. Bien. Si ça se réalise, voilà, on verra. Mais ce qui est sûr, moi, je l'ai toujours dit, monsieur Alpha Condé ne vous dit jamais ce qu'il fait. Aujourd'hui, c'est une face que vous êtes en train de voir. Mais l'objectif du président Alpha Condé reste le départ du pouvoir militaire de Conakry, qu'on ne vous dit pas. Aujourd'hui, c'est l'objectif qui est là. Et moi, je comprends la démarche du RPG. Le RPG n'est plus le parti au pouvoir qui déniait avant ce qu'on lui reprochait, mais aujourd'hui, c'est un parti qui est passé à l'opposition et qui a droit pratiquement de dénoncer. Mais l'objectif commun entre le RPG et les forces vives, aujourd'hui, c'est un seul ennemi à combat, ennemi entre griffes, c'est le pouvoir, le CNRD, qui doit partir après la transition. C'est le plus grand objectif et du RPG et des forces vives. Et je sais que ces entités-là ne vont pas se séparer. Bien, merci Ibrahim Alain Konsouma. Pour le reste du temps, on va filer à la vitesse de la lumière, bien entendu.